Il nous est tous arrivé d'avoir l'impression d'être décalés et de se sentir bizarre. Cela a souvent été notre cas. Nous, c'est Sophia et Alexandra. Bienvenue dans Dis, est-ce que c'est normal? Un podcast où toutes les singularités ont leur place. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question Dis, est-ce que c'est normal de ne pas prendre de résolution? Bonjour à tous. Pour cette nouvelle année, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire un podcast pour un sujet qui bloque pas mal de monde, c'est-à-dire faire des résolutions et faire le bilan en fin d'année en disant, oh là là, j'ai pas tenu mes résolutions, c'est horrible. Donc on se demande, est-ce que c'est une bonne idée déjà d'en prendre à la base? Ouais, je suis assez d'accord. En fait, si c'est pour être dépité en fin d'année parce qu'on n'a pas réussi à les tenir, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en prendre? Donc, à réfléchir et c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Alors, Sophie, est-ce que toi, tu prends des résolutions pour la nouvelle année? Alors, je n'en prends pas, et puis généralement, ma liste, ma to-do list, je la fais quand je suis au calme, généralement pendant l'été. Donc, je vais plus me mettre des objectifs de rentrée, par exemple en septembre. Je vais acheter plus de légumes, plus de fruits, me mettre au sport. Mais parce que voilà, je suis bronzée, je suis bien, j'ai pas de rythme quotidien à tenir. Et donc, j'imagine pouvoir mettre plein de choses en place quand je rentre. Sauf que quand je rentre, bah, je travaille, je suis occupée. Et puis aller faire du sport ou m'acheter des légumes pour faire une ratatouille, ça devient plus du tout ma priorité. Et tu vis comment alors le fait de faire cette to-do list et puis finalement de la laisser tomber assez vite? Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, je note mes listes dans un journal intime et j'écris depuis que j'ai 7 ans. Et ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de deadline pour mes to-do list. Ah. Donc, c'est-à-dire que, voilà, par exemple, avoir mon permis, je l'ai eu super tard et je l'avais écrit quand j'avais 18 ans. Mais j'ai pu cocher ça à 30 ans passés. Voilà, donc il n'y a pas de deadline, donc je réussis à réaliser mes objectifs sur le tard, comme avoir mon bac, je l'ai eu très très tard, maintenant je suis bac plus 4, mais c'était un objectif que j'avais à la vingtaine. Donc pas de deadline pour moi, et donc je réalise tranquillement mes objectifs de vie à mon rythme. Du coup, tu culpabilises pas en fait quand tu les tiens pas, parce que tu te dis Absolument que tu les pas. tiendras plus tard. Bah, je me dis même pas que je les tiendrai plus tard, parce qu'une fois qu'ils sont notés, je les oublie, déjà. Et après, je fais ma vie et les occasions se présentent et je me dis, ah, tiens, c'est quelque chose que j'aimerais avoir, un permis de conduire, un bac et autres, et je le fais. Et quand je retombe sur mes journaux, bah, je sais qu'il y a des choses à cocher, je suis plutôt satisfaite. Mais voilà, il n'y a pas d'objectif de réalisation au moment où je l'écris. C'est si la vie me permet de faire ça un jour, ce serait cool. Finalement, tu te remémores ce qui serait bien qui soit mis en place. Exactement. En fait, c'est juste Et ça. c'est déjà fait. C'est un espèce de reboot là en disant oui, c'est vrai, les légumes, c'est bon pour la santé. C'est ça. Oui, c'est vrai, il faut que je me couche plus tôt. Oui, c'est Ouais, vrai, ouais. il faut que je fasse un peu plus de sport. Alors là, vraiment, c'est des exemples que tu as donnés que je n'ai pas encore cochés Mais dans comme il mes n'y a pas journaux. de deadline, on s'en fout en fait. Exactement, voilà. Mais on en reparlera du sport hein, à un autre moment. Oui, exactement, c'est cool. C'est à une époque, j'en ai fait, et c'est très cool, c'est très bien. Ben moi, c'est pareil, en fait, je prends pas de résolution pour la nouvelle année parce que j'en prends, mais ça va être des choses très dans le moment présent. C'est-à-dire, je vais me dire, en ce moment, je m'écoute, je suis fatiguée, donc du coup, ça va être une espèce de résolution immédiate de Mm. dire, bon, ben là, pendant quelques temps, tu sors pas, ou quelques temps, tu vas te coucher tôt parce qu'en fait, c'est important pour toi, pour ton équilibre. Donc moi, c'est plutôt des choses qui doivent être réalisées dans l'immédiateté, en fait. Et c'est mes résolutions pour le moment présent. Parce qu'en fait, la projection, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Je pourrais très bien, peut-être un jour avoir envie de faire du sport, par exemple. Ah, Mais comme je sais pas quand, eh ben, je ne le mets pas en résolution parce que je sais pas quand est-ce que ça va arriver. Donc, il y a un peu le même principe que toi, oui. sauf que j'ai pas de deadline non plus, mais du coup, je suis plus à me dire, si je la prends, si je me dis que je dois le faire, il faut que je le fasse. Donc, le reste, chut, je laisse de côté pour l'instant. Et tu le feras peut-être mieux que si tu t'étais imposé de le faire avec Exactement. un jour, une Ouais, heure ouais, fixe. Tu vas le faire plutôt quand la passion ou l'envie te prend. exactement. Bah, le sport, j'en ai fait pendant le Covid, quand on était confinés. Moi aussi. Et en fait, comme j'ai un boulot quand même où
je bouge beaucoup dans la journée. Je pense que ça me manquait. Et du coup, à ce moment-là, mon corps me réclamait de l'activité physique. Mmh. Et du coup, tout de suite, j'ai réagi en faisant. Mais ouais, sinon, pas trop, parce que bon, je donne dans mes journées, donc j'ai pas trop besoin. Et du coup, le problème de ces résolutions, c'est que quand on n'arrive pas à les tenir, souvent on culpabilise. Mmh. En plus, il y a un espèce de truc un peu d'échange de bons procédés entre les gens, du genre, t'as pris quoi comme résolution? Et évidemment, c'est toujours les mêmes, manger sainement, arrêter de fumer, faire du sport, me coucher tôt. Puis en fait, finalement, et ça voudrait dire qu'on serait tous faits pour être dans le même modèle. Mmh. Et je pense pas, en fait. Je pense qu'il y a des moments où notre corps a besoin d'énergie, il a peut-être plus besoin de sucre. Après, il a besoin de plus de légèreté, donc c'est les légumes. Et comme je te dis, j'ai un boulot où je bouge, donc Covid, j'ai eu besoin d'avoir de l'activité physique, sinon j'en ressens pas du tout le besoin. Dormir, ben, on a tous des sommeils très différents. Moi, j'ai plutôt une couche tard, lève tôt, et du coup, pour compenser, de temps en temps, je me couche tôt. Toi, t'es plutôt une couche très tard. Oui. Donc dire se coucher tôt, ça n'a aucune Non. signification pour toi, en fait. Non, moi, c'est dormir 8 heures par jour. Après, ça dépend de l'heure à laquelle je Exactement. m'endors. Donc du coup, c'est un peu le problème, c'est que c'est très compartimenté. On tombe dans des résolutions un peu bateaux, qui sont pas nulles, hein, en fait, en vrai, mais qui correspondent pas forcément à ce qu'on est. Et j'ai l'impression que les gens, ils les prennent plus parce que finalement, c'est presque un diktat des autres et de la société et de qui il faut être et comment faut être, en fait. Et c'est se contraindre. Contraindre aux yeux d'une société ou de personnes qui sont extérieures à nous. Et aussi se mettre des objectifs comme ça permet, comment dire, le lâcher. C'est-à-dire se lâcher totalement sur quelque chose Ouais, qu'on va s'interdire à un moment donné. Par exemple, il y a le dry January, désolé pour ouais. l'anglais, Dry January. pour les gens qui ne boivent pas d'alcool en janvier. Et j'en connais pas mal qui se mettent des mines qui vont jusqu'à être minables juste avant parce qu'ils ont comme résolution de réussir le dry January. Je le dis toujours pas bien, mais c'est pas grave. Et donc, ça veut dire que ça les pousse à l'excès Ouais. sur un truc en fait qui pourrait être juste sain et serein s'il n'y avait pas la contrainte de se dire il faut que j'arrête de boire. Bah, bois normal en fait, sans te dire que tu as une deadline. Et avant la deadline, t'es pas obligé de te mettre minable en fait. Sinon, à ce moment-là, c'est qu'il y a Ouais, une c'est aucun intérêt. addiction Ouais. et qu'il y a un problème. Mais se dire qu'on va faire quelque chose pour justement contrôler une pulsion, c'est pas ça une résolution. Ça, c'est. Non, parce qu'en plus, ça engendre des frustrations et Mais tout ça, oui, donc vraiment, ça n'a aucun intérêt. Ouais, ouais, non, non, mais c'est un peu comme quand tu sais, tu sais que tu vas pas pouvoir faire pipi, donc tu as envie de faire pipi, quoi. Et oui, parce que tu sais que pendant longtemps, tu vas pas pouvoir faire pipi, donc tu te forces à aller aux toilettes, comme on demande au petit, allez, va faire pipi avant oui. de partir, parce que sinon, après, on pourra pas faire pipi. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire, ils vont pas pouvoir boire, du coup, ils se disent, allez, on picole beaucoup pour l'instant. C'est ça. Et du coup, je trouve qu'en plus, ces résolutions, parfois, elles enlèvent toute la notion de plaisir. Parce que si tu fais du sport sous la contrainte, il n'y a pas de plaisir. Si tu manges des légumes alors que t'aimes pas ça, il n'y a pas de plaisir. Et s'il n'y a pas de plaisir quand tu es à table, c'est un peu chaud. Et je trouve que voilà, la résolution, elle doit être quand même vachement animée par ce qui nous anime, justement, et par les envies et par le plaisir, et pas juste il faut. Parce que je pense que c'est là où, justement, à un Mm, moment, ça va être à l'excès, et puis après, il n'y a plus rien. Donc les gens vont aller faire beaucoup de sport mm. pendant un mois ou deux. C'est un peu l'effet JO, quoi. Où tout Oui, le monde c'est s'inscrit ça. dans les clubs de sport après. Puis en fait, après, il n'y a plus rien, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Et je pense que du coup, on oublie toute la notion de plaisir. Et putain, le plaisir à table, c'est quand même. Oh, C'est ben c'est bien, un quoi. kiff. Ah ouais. Et puis ça enlève quand même le côté hyper spontané du désir, je trouve, Ouais. de se mettre une résolution en disant, bon, bah là, pendant 6 mois, je vais manger que ça. Par exemple, à une époque, j'ai fait Weight Watcher, ça a super bien marché. Mais pourquoi? Parce que ça me permettait de manger tout ce que je voulais et de me rendre compte qu'au niveau des quantités, j'avais le droit quand même à beaucoup plus que ce que je faisais habituellement. Je mangeais beaucoup plus, mais j'étais pas contrainte parce que il y avait tous les aliments que je voulais. Je voulais manger du saucisson sec, je pouvais, du Nutella, je pouvais, puisqu'il y avait des points dans la semaine qu'on pouvait dépenser en plus de notre régime quotidien, notre rééquilibrage alimentaire. Et en fait, c'est ça la résolution. Moi, je trouve que ça empêche une sorte d'équilibre. Ouais.
Si c'est fait à l'excès, hein. Par exemple, je peux avoir en résolution acheter une nouvelle cuvette de toilette. Ouais. Moi, je vise pas super haut pour mes Non, résolutions mais à court terme. c'est important aussi une cuvette de toilette. Ben, et en plus, quand tu sais la mettre, Ouais. quand tu apprends à mettre une cuvette, t'as l'impression quand même d'avoir... C'est clair. Alors, juste petite digression, Oui. il existe maintenant une marque de cuvette de toilette qui se clipse. Mais non. Parce que ma maman m'a acheté ça quand même. Ah ouais? Et où tu l'enlèves et tu peux tout nettoyer super vite. Mais et... non. Mais si, je Ah mettrai bah. je te montrerai, je te dirai la marque. Ok. Donc voilà, petit Je pardon. me prends ça Pardon, pardon. comme résolution Voilà. pour 2025. Je veux la cuvette à clipser. Voilà, mais je vais faire voilà, c'est plus des objectifs, des listes. Bon, il faudrait que j'achète ci quand j'aurai les moyens, il faudrait que je fasse ci quand... Mais c'est des choses qui vont me servir ici et maintenant et surtout jamais dictées par l'extérieur. Voilà, Exactement. j'essaye vraiment d'éviter de répondre aux desiderata des gens qui ne me connaissent pas ou qui aimeraient que je sois autrement, puisque j'essaye de gagner en liberté dans ma vie. Et pour vous faire rentrer un petit peu dans les coulisses du podcast, nous étions en train de faire notre déjeuner de Noël juste avant. Oui, Et finalement, on est arrivé comme à la conclusion que cette année, c'était l'année où on allait prendre soin de soi. Et est-ce que c'est pas la plus belle des résolutions finalement Et du coup, penser à soi, penser à soi. mais sans faire de liste en fait. Juste ressentir, s'écouter suffisamment pour savoir de quoi on a besoin. Et finalement, c'est ce besoin qui va devenir la résolution de fait. C'est se prioriser. Mais Ouais. c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand tu sens que tu es fatigué, tu te dis, bon, bah là, je lève le pied. En fait, c'est peut-être être plus connecté à soi, la Ouais. meilleure des résolutions, et de faire avant tout les choses pour soi, et pas Pour faire pour plaisir faire aux gens, plaisir. à la société, à tout le monde. On a chacun notre rythme, on a chacun nos envies. Oui, de toute façon, si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas faire juste parce qu'il faut le faire, vous allez être en dissonance. Ouais. Et alors là, il y a un exemple. À une époque, j'ai aussi voulu faire du sport. Enfin, j'en ai fait pas mal, mais il y a des époques où je me le suis imposé. Et bah là, j'arrêtais pas de me blesser. Mm. Et bah oui, parce que quand vous faites quelque chose et que vous n'êtes pas aligné avec le moment pour le faire et la réelle envie, je suis quand même partisan du concept que le corps nous envoie des messages. Donc moi, je me blessais. Donc va faire du sport, donc je travaillais les épaules. Il me restait plus que ça qui pouvait fonctionner Ouais, à ton corps l'époque. était en refus. Oui, parce Exactement. que justement, il n'y avait pas l'alignement entre ce que tu penses, Non, ce que tu dis et ce que tu fais. exactement. Et ça, c'est le problème quand on ne s'écoute pas. Donc, c'est hyper important de vous écouter. La période des fêtes est riche. On a fait souvent beaucoup d'efforts. On en a parlé dans un podcast avant par rapport aux gens, les dîners, les gens, quand on est tout seul, qui s'inquiètent parce qu'on est tout seul Mm. alors que nous, on n'est pas du tout inquiets. Et en plus, on nous demande par-dessus ça, arrivé au 1er janvier, alors qu'on est à peine sorti de toutes ces fêtes, de décider de ce qu'on va faire dans les mois qui arrivent. Moi, perso, le 1er janvier, je sais déjà pas ce que je vais faire dans la journée. Oui, c'est Donc, clair. savoir ce que je vais me mettre comme priorité, ben, donc, on revient au même. Je vais me mettre moi. Oui, et puis changer de mindset du jour au lendemain, dire le 31 décembre, j'étais comme ci, le 1er janvier, je vais être comme ça. Enfin, c'est bien, hein, mais je pense que Ouais, la transformation se fait quand même sur la durée. c'est clair. Alors, j'aimerais quand même enchaîner sur quelque chose, puisqu'on a parlé de résolution début d'année. Est-ce que tu fais le bilan de fin d'année? Je fais oui et non, c'est-à-dire que je peux avoir un moment où je me remémore. Après, je suis pas très nostalgique. Je pense que toutes les choses que j'ai vécues dans mon année, il y avait une raison pour qu'elles soient là. Donc, Hmm. c'est celles qui me font avancer. Et à chaque fois, je me dis que chaque jour qui passe et ce que je vis me permet d'être qui je suis là. Donc, en fait, je suis plutôt dans une espèce de continuité. C'est pour ça qu'en plus, le passage du changement d'année, de résolution, ça m'intéresse pas parce que finalement, la personne que je suis au 31 décembre va faire celle que je suis au 1er Oui, janvier, au deuxième, etc. Et du coup, non, je fais pas vraiment de bilan en fait. ok. Et puis en plus, comme je suis maîtresse, moi, mes années, elles sont souvent de septembre à juillet. Ouais. Donc, il y a une espèce de décalage en plus entre les gens qui repartent sur une nouvelle année, alors que moi, finalement, j'entame ma deuxième partie d'année Hmm. avec ma classe. Donc, voilà, quand on est encore avec les enfants, les siens ou ceux des autres en classe, on fonctionne plus en année scolaire Hmm. qu'en année civile. Donc, je peux faire des bilans de mon année de boulot professionnel. Par contre, le perso, je le prends comme un chemin continu. Ok. Et toi? Bah, moi, c'est un peu pareil, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je vais faire des bilans.
pendant l'été, enfin, essayer de me mettre en place des choses. Mais comme je disais, j'ai pas de deadline. Et vraiment, je vais plutôt partir sur l'expérience. C'est-à-dire 2024, j'avais pas prévu de vivre ce que j'ai vécu en positif et en négatif. Et la fin d'année va me permettre de me dire, bon bah voilà, cette année j'ai vécu ça, 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 ça. Qu'est-ce que j'en tire Mm. pour 2025, pour être une personne un petit peu améliorée? Parce qu'il y a ce truc de deadline quand même, voilà, de date qui s'arrête pour passer à une nouvelle année. Donc ça va plutôt me dire, bon bah là, petit bilan rapide de ce que j'ai vécu, mais sans me dire, en fonction de ça, j'ai à vivre ça. Puisque la vie, elle fait quand même ce qu'elle veut. Ouais, c'est clair. Et donc, quelles que soient les résolutions que je prends, c'est la vie qui choisit pour moi. Mhm. Et vraiment aussi pour les très bonnes choses. Donc, et je me rends compte aussi, je suis désolée, je pépite là, je pépite. Comment on dit Je, papiter? je Je papillonne. pépille Ouais, comme un petit ouais, oiseau. comme tu veux. Euh, Généralement, quand on se donne un objectif à réaliser, donc en l'occurrence une résolution, par exemple avoir un meilleur job et tout, je trouve que quand la réalité frappe à notre porte, elle est toujours plus extraordinaire que ce qu'on s'était imaginé. Mhm. Donc se faire une résolution, c'est cool, why not, si vous voulez prendre des petites notes sans deadline, ça passe, mais laissez aussi la vie faire son boulot, parce que vous n'imaginez pas par quel chemin vous pouvez atteindre votre objectif, et ce que vous imaginez peut être vachement plus extraordinaire que la limite que vous vous en faites au moment de le placer comme objectif à atteindre. Je sais pas si je suis très claire. Si, si, et en plus, je pense que je vais compléter, c'est que. Donc, déjà, tu dis que l'objectif est encore mieux, en Oui, fait, des au bout fois. que ce qu'on imagine, parce que des fois, ben, on a du mal à se projeter loin, à avoir suffisamment confiance et tout ça. Mais surtout, je pense que même ça peut bloquer certaines choses. C'est-à-dire que si l'objectif, c'est de faire ça, ben, peut-être que ce temps-là va nous empêcher de faire autre chose. Donc, moi, par exemple, si je me dis. Oui, il faut absolument. On s'est jamais dit, tiens, on va faire un podcast, ça va être notre objectif, ça va être une résolution. Non. Et en fait, je pense que le fait de ne pas avoir de résolution, ça laisse la place justement à ce que des choses arrivent sans même qu'on les ait prévues. C'est-à-dire qu'il y a celles qu'on a prévues qui sont encore plus belles et il y a celles qu'on n'a même pas prévues, en fait. Oui. Et qui du coup, comme on laisse les choses venir, ben, ces choses-là trouvent leur place, en fait, dans notre chemin. Et ça, je trouve ça aussi beau. Ça laisse la place à la surprise. Et parce qu'on reste aware, Ouais. comme on s'impose rien. Là, ça a été au détour d'une conversation, comme on vous l'a expliqué dans le premier podcast, au détour d'un échange où j'ai dit à Alexandra qu'il fallait qu'elle fasse un podcast, et nous voici quelques mois après, sans objectif aucun, juste avec beaucoup de plaisir à partager ça, et en espérant que vous en prenez aussi. Mais c'est vrai que si sur papier on m'aurait dit, tiens, 2024, tu montes un podcast avec Alexandra et tu vas le tenir une fois par semaine, j'aurais dit non, je peux Ben oui, pas. bien sûr. Je ne peux pas parce que, en effet, si ça avait été trop cadré pour moi, j'aurais été dans le refus puisque j'avais d'autres priorités. Mais ça arrivait, voilà, librement. Ouais, puis on laisse les choses arriver tranquille, en fait. On se met pas justement ces objectifs et ces bilans à faire enfin. On voit comment ça avance et puis on laisse libre cours à nos envies. Exactement. Moi, j'ai une phrase que je plébiscite beaucoup. J'ai toujours hâte de savoir ce que l'avenir nous réserve. Je sais que je vais être prise par surprise par beaucoup de choses. Mm. Et si je ferme les yeux en me disant j'ai qu'un focus, je ne verrai pas le reste. Donc je suis plutôt encore rêveuse et toujours dans l'attente de la prochaine aventure, qu'elle soit positive ou négative, parce que le négatif apporte aussi beaucoup de leçons de vie. Et j'ai toujours hâte de savoir. Et si je me fais des listes pour dire tiens, j'ai envie de vivre ça, peut-être que la surprise ou l'émotion. On aime ça, les surprises. Ouais, c'est cool. Donc laissez-vous surprendre par la vie, en fait. Je pense que l'unique résolution, c'est d'être heureux et du coup de laisser les choses venir pour être heureux. Et si vous êtes heureux en mangeant une bonne raclette, eh ben soyez heureux, j'ai Ouais, envie de dire. C'est pas les légumes qui rendent. Il y a des gens qui sont hyper heureux quand ils mangent des légumes, et oui, ça, c'est important. oui, c'est rare, mais Respect. C'est total respect. Mais voilà, ne culpabilisez pas quand vous avez pris une résolution et que finalement vous l'avez pas tenue. Ne culpabilisez pas parce que vous n'êtes pas forcément dans le chemin du diktat de tout ce qu'il y a autour. Tout va bien.
Prenez juste la résolution de prendre soin de vous. Oui, vivez votre vie. Laissez-vous surprendre. Laissez-vous faire. Du coup, Sophia dit, est-ce que c'est normal de ne pas prendre de résolution? Oui, Alexandra, c'est normal. Allez, au revoir.